Ce projet de recherche porte sur les transformations récentes, c'est-à-dire depuis 2 ou 3 décennies, du rapport au travail en Amérique du Nord et en particulier au Canada. Alors, la notion de rapport au travail, elle est révélée essentiellement par les représentations que l'on a du travail et les conduites en emploi. Les représentations que l'on a du travail, c'est-à-dire la valeur et le sens accordé au travail, les attitudes à l'égard du travail, ce qui est jugé important, et les conduites, bien sûr, l'implication au travail, l'engagement au travail, les manières de s'y investir. Alors la question c'est, est-ce que nous avons assisté à une transformation importante de ces manières de vivre le travail, ce qu'est le rapport au travail? Et pour ce faire, pour comprendre si c'est bien le cas, nous utilisons 3 sources de données, un ensemble de monographies étalées sur les 30 dernières années, une enquête quantitative et qualitative qui a eu lieu il y a une dizaine d'années, donc qui permet d'aller chercher des informations antérieures, et puis l'analyse de parcours professionnels, de biographies professionnelles d'environ 100 à 130 personnes qui témoignent des changements qu'ils ont vécus. Alors, dès là, se pose une autre question. S'il y a eu des changements, quels sont les facteurs à la source de tels changements? Alors, ce n'est pas une question aussi simple qu'il n'y paraît au premier regard, puisqu'il y a eu des changements d'ordre culturel qui influent sur nos manières de vivre le travail, des changements marqués par une quête d'authenticité, marqués par une quête de réalisation de soi au travail, d'une part. Et puis, il y a eu aussi des transformations dans les milieux de travail. Alors, l'originalité du projet, c'est précisément d'examiner les incidences des changements dans les milieux de travail, qui varient évidemment d'un secteur à l'autre et d'une entreprise à l'autre, mais d'examiner ces incidences à partir de 2 ou 3 grandes lignes directrices afin de voir si ces changements ont eu effectivement des incidences sur la manière de se représenter le travail et de se conduire en emploi. Alors, 3 vagues de changements sont examinées dans les entreprises observées eu égard aux populations retenues et au parcours professionnel. 3 vagues de changements qui sont assez généralisées finalement. Une première vague qui a touché la flexibilité, la quête de souplesse des entreprises, c'est assez généralisé, on a vu ça au milieu des années 80. Une deuxième vague de changements qui a touché plutôt l'emploi, le rapport salarial, donc le déploiement de nouvelles formes d'emploi. Et puis, plus récemment, une troisième vague de changements qui a porté sur le management, notamment sur les nouvelles modalités de gestion des formes d'implication subjective au travail. Alors, on a là 3 grandes vagues de changements qui touchent à peu près toutes les entreprises, mais à des moments différents et selon des intensités différentes. Et alors là, la question est de voir si dans ces matériaux dont nous disposons, monographie d'une part, enquête quantitative de l'autre, et enfin des biographies professionnelles, si on peut retrouver d'abord les traces de ces changements, ensuite les incidences de ceux-ci sur la manière de se représenter le travail et sur les conduites en emploi telles que représentées et telles que vécues par les salariés. Alors donc, d'une certaine manière, la difficulté du projet repose sur le fait qu'il faut être à la jonction et des changements culturels qui ont modifié les systèmes d'attente et des changements organisationnels qui ont modifié l'aspect objectif. Ce qui revient donc à dire que dans cette étude, on étudie aussi bien le poids des facteurs culturels sur les organisations que le poids des facteurs organisationnels sur le vécu des individus, car la plupart des organisations ont évidemment pris acte des changements culturels, ont tenté en quelque sorte d'en tirer parti et l'ont même dans certains cas instrumentalisé. Alors, cette étude, elle permet en quelque sorte de tenter d'une part de saisir le poids du travail sur la société, mais aussi le poids de la société sur le travail, puisque les facteurs organisationnels et les facteurs culturels se conjuguent pour expliquer et comprendre le phénomène proposé.